Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un réflexe essentiel pour progresser aux échecs. Se défendre. Quand une pièce est attaquée, il existe plusieurs façons de réagir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 méthodes simples et efficaces pour faire face à une menace. Allez, c'est parti. Premier réflexe, est-ce que je peux capturer la pièce qui m'attaque? Regardez cette position. Les noirs viennent de jouer fou B5. Il attaque notre dame, mais il n'est pas protégé. On peut donc jouer dame prend fou, et hop, menace neutralisée. Si une pièce vous attaque et qu'elle n'est pas défendue, ne vous posez pas trop de questions. Prenez-la. Cela fera toujours un attaquant de moins pour l'adversaire. Attention tout de même. Parfois, la pièce qui vous attaque est protégée. Ici, le fou est toujours en B5, mais cette fois, il est défendu par une tour. Si la dame le capture, elle se ferait reprendre. 9 points contre 3, ce serait un échange défavorable. Que faire alors? On fuit, tout simplement. Parfois, on peut même fuir en capturant une autre pièce. Regardez cette nouvelle position. Il y a un cavalier en E7. La dame prend en E7. Elle fuit et gagne du matériel. On aurait aussi pu prendre le pion en G4, mais il a moins de valeur. Autant prendre une pièce à 3 points plutôt qu'un petit pion à 1 point, non? Donc, si vous êtes menacé et que la capture est risquée, fuyez vers une cassure, ou même vers une meilleure cible. Autre option, protégez la pièce menacée. Dans cette position, notre fou en E2 est attaqué. On pourrait le faire fuir sur la diagonale D1 H5 ou prendre l'autre fou en B5. À présent, si nous rajoutons une tour en H1, de nouvelles options s'offrent à nous pour défendre notre fou. Tour E1 et tour H2. Comme ça, si l'adversaire capture, on reprend immédiatement. Mais attention à la valeur des pièces. Si à la place du fou, c'était la dame qui était attaquée, l'échange serait très défavorable. 9 points contre 3? Non merci. Dans ce cas-là, la fuite est à privilégier. Donc protéger c'est bien, mais seulement si la pièce protégée vaut le coup d'être échangée. Parfois, on peut aussi intercaler une pièce entre l'attaquant et la cible. Ajoutons un pion en D2. Que peut-on faire de plus cette fois? Eh oui, on peut jouer D3. Le pion bloque la diagonale du fou. C'est ce qu'on appelle interposer. Comme dans le pif, vous vous souvenez? Ce n'est pas toujours possible. Mais quand ça l'est, c'est souvent très efficace. Encore une fois, encore faut-il que la pièce qui s'interpose soit de valeur égale ou inférieure à la pièce qui attaque. On ne va pas interposer une dame dans ce cas, ce serait de la folie. Et parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est une phrase que vous avez déjà entendue dans la vraie vie? Eh bien, cela peut aussi s'appliquer aux échecs. Regardez cette dernière position. Le fou E2 est toujours menacé par le fou B5. Mais on peut jouer tour B G1 ou tour H G1. On menace la dame adverse. Si les noirs gardent leur plan en jouant fou prend E2, on continue avec tour prend G7 échec et on gagne la dame. C'est une contre-attaque. On crée une menace encore plus forte sur une pièce de plus grande valeur, ou même parfois sur le roi. Mais attention, ce genre de défense est risqué. Il faut bien calculer et être sûr de soi, sinon nous risquons de perdre encore plus de matériel. Donc, contre-attaquer, c'est fort, mais seulement si vous êtes sûr de vous. Allez, on récapitule. Quand une pièce est attaquée, vous avez 5 défenses possibles. Prendre la pièce qui vous menace, fuir vers une cassure, protéger la pièce menacée, interposer une autre pièce pour barrer l'attaque et contre-attaquer avec une menace encore plus forte. À chaque coup, prenez du temps pour réfléchir. Quelle est la meilleure option? Et n'oubliez pas, évitez de jouer trop vite. C'est souvent comme ça qu'on perd du matériel. Si vous vous posez les questions de la leçon réflexion 1, à savoir
est-ce que j'ai des pièces en prise ou est-ce que mon adversaire a des pièces en prise, vous ne devriez plus avoir de soucis. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon.